ce moment béni, d'une fête particulière, la fête de l'Ascension. Immense joie vraiment de vous retrouver, chacun et chacune, dans un moment dont nous savons tourmenté au cœur du monde, et où là, dans un moment particulier, un moment liturgique, nous allons, si vous le voulez bien, si nous entendons ce que nous dit les profondeurs de la tradition, rejoindre un courant de vie-lumière, un bouillonnement de vie-lumière, qui est une liturgie perpétuellement célébrée, même si nous ne l'avons pas conscience au cœur du monde. Il y a une danse de l'amour, perpétuellement et éternellement célébrée par ces grandes hiérarchies angéliques dans ces plans de lumière et dans le royaume. Et à chaque fois que nous nous réunissons au cœur d'une liturgie, nous rejoignons, nous nous mettons en capacité, dans une dimension d'abandon, de rejoindre cette liturgie perpétuelle, pour ensemble être saisis par ce mouvement de vie-lumière, pour nous, pour nos familles et pour le monde entier. Entendons vraiment cette convocation, ce à quoi nous sommes invités. Laissons-nous faire, laissons-nous être saisis par ce mouvement de cette œuvre commune que signifie le mot liturgie. Merci vraiment d'être là ensemble. Nous sommes tous des commiturges, je pourrais dire ainsi comme cela, à travers votre posture intérieure, d'écoute également, de chant. On pourrait dire, vous avez un petit document qui vous est confié pour accompagner le cœur par moments et parfois par le silence, et c'est aussi opératif, le silence que le chant, pour participer à cette grande geste du vivant, et en sachant que c'est vraiment pour le bien de tous, de toute la création. Ce qui se passe là aujourd'hui n'est pas anodin au cœur de l'humanité une, valable également dans tous les sanctuaires. Merci d'avoir répondu à l'appel, et nous sommes ensemble aussi avec tous ceux et celles qui recevront l'information donc vidéo un peu plus tard, en début d'après-midi, puisque c'est enregistré. Voilà, que nous puissions ainsi entrer tous ensemble dans cette danse du vivant, voilà, dans ce travail d'ascension, à la mesure où nous nous laissons être abaissés, rendus humbles dans ce travail profond de l'esprit. Voilà, merci d'être là. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduise à ta sainte montagne de la porte de Dieu. De conscience. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras.
Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Amen.
Inclinons la tête devant le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, qui nous a ressuscités dans le Christ et avec le Christ, de chercher avec une telle ardeur les choses d'en haut, que nous puissions par ta grâce, Seigneur, siéger dans les lieux célestes avec lui, et être transformés à son image, de gloire en gloire, par l'action du Saint-Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Avant que ne commence le fil des lectures, simplement vous dire qu'après l'évangile tout à l'heure, Père Gilles va passer au milieu de vous avec le cierge pascal, et vous aurez donc à allumer les cierges que vous avez, je pense, pris pour faire ce transfert de lumière qu'on expliquera donc tout à l'heure. Donc simplement, ne soyez pas surpris, après l'évangile, le chant va continuer avec des paroles qui seront psalmodiées. Gilles passera à ce moment-là vers vous et vous allumez le cierge avec la lumière pascale.
à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve, alors que, pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit: vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent: Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Tu as dit, Seigneur, Dieu
te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Tandis qu'il disait cela, Jésus se tint au milieu d'eux et leur dit, « Paix à vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi tout se trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Puis Jésus leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom le repentir en vue de la rémission des péchés sera proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela vous êtes témoins, et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les emmena jusqu'à vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Il advint comme il les bénissait, qui se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient constamment dans le temple,